tous les métiers du monde, il y a une compétence clé à développer. Peu importe votre métier, peu importe votre domaine. Si vous êtes un tailleur, vous avez des compétences clés que vous devez développer. Savoir prendre des mesures, savoir faire les patrons, savoir découper le tissu, savoir coudre sur une ligne droite. Il y a un tas de trucs que vous devez faire en tant que tailleur. Si vous êtes un soudeur, c'est la même chose. Si vous êtes un mécanicien, c'est la même chose. Si vous êtes un médecin, même chose. Vous devez savoir faire un très bon interrogatoire, savoir faire un examen clinique complet. Ok. Ensuite, faire des investigations par les bons examens complémentaires. Et en dehors de ça, vous devez savoir établir des hypothèses diagnostiques et confirmer ces hypothèses, bien sûr. Ensuite, savoir administrer les bons traitements. Ça, c'est si vous êtes un médecin. Maintenant, en ce qui concerne le trader, il y a aussi des compétences clés à avoir, notamment c'est savoir analyser. Donc, quand on parle d'analyse, c'est la phase où le trader rassemble des informations qui lui permettront de prendre une décision d'investissement. Et cette phase de rassemblement d'informations, on va appeler ça une analyse. Analyse fondamentale lorsqu'il s'agira de rassembler des informations qui concernent les événements du monde, ou bien l'analyse technique qui concerne uniquement le comportement des prix, donc les données du graphique. Donc, en dehors de l'analyse, il va falloir deux autres compétences qui sont d'ailleurs les plus importantes que le trader doit développer. La première des choses, c'est la gestion de risque. Lorsqu'on est un trader, on est un investisseur. Et lorsqu'on investit, on doit éviter d'être dans un état d'esprit d'avidité où on se demande juste combien je peux gagner. Combien je peux gagner. Je vois souvent des personnes qui me contactent, qui me disent oui, je voudrais faire du trading, mais je voudrais d'abord savoir combien vous gagnez. Ok, ou bien quand je vais commencer au bout d'un mois, je pourrais gagner combien. Au bout de 2 mois, je pourrais gagner combien. Et c'est le genre de personnes que je recale tout de suite. Parce que je ne veux pas travailler avec ce genre de personnes. Je ne veux pas travailler avec le genre de personnes qui vient avec un état d'esprit d'avidité. Ok, avec un état d'esprit d'urgence. Je veux travailler avec des personnes sérieuses qui veulent faire le processus, qui veulent apprendre, qui veulent gagner en compétences. Pas des personnes qui veulent juste gagner de l'argent. Et rapidement. Donc, on sait que l'objectif, bien sûr, à long terme, c'est de pouvoir gagner de l'argent, mais il y a un processus à faire pour le réaliser. Du coup, toute personne qui n'est pas prête à faire ce processus, naturellement, je ne travaille pas avec. Donc, la gestion du risque, c'est pour l'investisseur ce que la gestion du feu est pour le cuisinier. Donc, un cuisinier qui ne sait pas bien gérer le feu, naturellement, il ne va pas bien savoir cuisiner, c'est-à-dire il ne va pas cuire le repas à la bonne température, obtenir le bon rendement, le meilleur rendement. Donc, le trader doit savoir gérer le risque sur les marchés. Et la gestion du risque, ce n'est pas seulement le fait de minimiser les pertes. La gestion du risque, c'est aussi le fait de savoir quand trader et quand ne pas trader. Quand par exemple le marché est volatile et que je sais que je dois m'abstenir de prendre des positions, quand je n'arrive pas à avoir une tendance claire et que je sais que je dois m'abstenir de prendre des positions, si je prends quand même des positions, ça veut dire que j'ai une mauvaise gestion des risques. Parce que dans une condition où le marché est volatile, cela veut dire que le risque est élevé. Même si j'ai de très bonnes techniques, mais le risque de perte est élevé dans un contexte où le marché est volatile. Donc, en examinant la volatilité du marché, le trader peut réduire le risque en estimant qu'il n'est pas fructueux de trader pendant ce moment. La gestion de risque, c'est aussi la gestion du trader lui-même. Lorsque le trader voit qu'il n'est pas dans de bonnes conditions, par exemple lorsqu'il y a des coupures Internet, lorsqu'il y a des coupures d'électricité, lorsque les conditions ne sont pas favorables, ou bien lorsque la famille est là et tout le monde dérange, lorsqu'il n'est pas dans un environnement calme. Toutes ces conditions ne vont pas lui permettre de pouvoir prendre des décisions optimales sur les marchés. Et donc, le fait de s'abstenir de trader pendant que ces conditions sont présentes, c'est aussi ça, la gestion du risque. Dans la gestion du risque, ce n'est pas seulement le fait de mettre un stop loss, le fait de prendre de petits lots, le fait de minimiser ses pertes. Non, la gestion du risque implique beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres informations que le trader doit prendre en compte. Okay, d'autres détails que le trader doit prendre en compte avant de commencer d'ailleurs à opérer. Et le fait de gérer le capital sur les marchés, ça passe en dernière position quand on parle de gestion de risque. Donc, lorsqu'on investit, la première question à se poser, c'est combien je pourrais potentiellement perdre si les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, lorsque vous voulez investir par exemple dans un projet, dans un business, etc.,
Il ne faut pas y aller la tête la première en se disant oui, ça va sauf que marcher, en débordant d'optimisme, en se disant oui, tout va bien se passer, tout va se passer comme prévu, on prie Dieu. Non. Il faut y aller en testant la profondeur de la rivière avec un seul pied d'abord. On teste le terrain pour voir à peu près comment ça marche. Ensuite, quand on voit que le marché est favorable, on peut injecter un peu plus de fonds. Donc, gérer le risque, c'est le fait de se poser la question en se demandant ce placement que je m'apprête à faire, cet investissement que je m'apprête à faire, si les choses ne se passent pas comme prévu, combien je pourrais potentiellement perdre. Et le fait de savoir à l'avance combien on peut perdre potentiellement sur ce placement, ça permet déjà de se préparer mentalement et aussi de faire cet investissement avec toute l'aisance qu'il faut. Donc c'est la raison pour laquelle je recommande aux traders de travailler sur leur gestion de risque. La gestion de risque, c'est la compétence la plus importante à développer lorsqu'on est un trader. Gérer le risque. Deuxièmement, gérer ses émotions. La gestion des émotions. C'est la deuxième compétence la plus importante que le trader doit développer. Lorsque nous sommes des traders, nous sommes des humains. Et naturellement, beaucoup de personnes échouent parce qu'ils sont des humains. Beaucoup de personnes échouent dans le trading parce qu'ils sont des humains. Parce que qui dit humain dit émotion. L'être humain par excellence, c'est une créature qui est beaucoup plus émotionnelle que logique. Okay? Et ce côté émotionnel parfois peut représenter un danger pour les performances du trader. Nous avons tous des émotions telles que la peur, telles que le doute, telles que la satisfaction, telles que la joie, l'euphorie. Okay? On est tous contents lorsqu'on reçoit beaucoup d'argent. On est tous contents lorsqu'on gagne beaucoup d'argent. Et on est tous frustrés lorsqu'on perd beaucoup d'argent ou bien lorsqu'on perd de l'argent. Donc, ça, c'est une réaction parfaitement normale. C'est la raison pour laquelle on ne va pas demander au trader d'éliminer ses émotions, parce que ça fait partie intégrante de la nature humaine, le fait d'avoir des émotions. Donc, on ne va pas demander à un trader de tuer complètement ses émotions, mais on va lui demander de gérer ses émotions. Premièrement, en prenant conscience de ses émotions. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de trader, lorsque vous êtes dans une session de trading, même avant d'aborder la session de trading, vous devez évaluer votre état émotionnel. Est-ce que actuellement vous êtes assez zen? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui crée la peur ou le doute en vous? Ou bien actuellement vous êtes un peu trop excité? Ou bien actuellement vous venez de voir que quelqu'un a gagné 20 000 $ sur les réseaux sociaux et vous voulez faire la même chose sur les marchés avec votre petit capital de 50 $ ou bien de 100 $. Est-ce que vous êtes dans cet état émotionnel? Il est important d'évaluer ça pour voir est-ce que les conditions émotionnelles dans lesquelles nous sommes actuellement sont favorables pour opérer efficacement sur les marchés. Et deuxième des choses, même pendant qu'on est en train de trader, il est important de prendre conscience des émotions que l'on ressent pendant qu'on est en train de trader. Si par exemple je sens qu'en ce moment je deviens un peu trop euphorique, il est important que j'arrête de trading, que j'arrête la session pour le moment. Si je sens que pendant ce moment je suis un peu dans le doute, il est important que je travaille pour regagner confiance en moi. Supposons que j'ai enchaîné quelques pertes et actuellement pour prendre une position, je doute un peu parce que j'ai peur de perdre encore cette position. Il est important que je retravaille sur cette condition psychologique pour regagner en confiance. Pourquoi ne pas retourner en démo? Pourquoi ne pas diminuer le lot? Bref, pourquoi ne pas faire quelque chose pour regagner progressivement en confiance? Donc, la gestion du capital, la gestion du risque, la gestion des conditions de trade et la gestion des émotions sont les deux comportements, les deux compétences clés que le trader doit le plus développer. Le trader doit le plus savoir gérer ses émotions, savoir gérer son capital sur les marchés. Même si vous avez les meilleures stratégies, le meilleur système de trading, et que psychologiquement, émotionnellement, vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas apte à gérer correctement vos propres sensations, naturellement, il vous sera difficile de tirer votre épingle du jeu. Donc, gérer ses émotions, c'est d'abord prendre conscience de ses émotions. C'est aussi savoir se maîtriser en se disant ou bien en évaluant les conditions favorables pour opérer sur les marchés lorsqu'on est pris par les émotions. Du coup, voilà les deux compétences qu'il vous faudra développer pour optimiser vos résultats dans le trading. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous aimeriez aussi qu'on aborde d'autres sujets au cours de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi encore dans les commentaires. Descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre
sur différentes pages et aussi nous contacter si éventuellement vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un coaching sérieux, notamment sur le marché des indices synthétiques et sur le marché des indices boursiers. Passionnés de trading, nous avons comme ambition de former 1000 millionnaires en trading d'ici l'année 2030. 2030, c'est un peu poussé, mais 2030. Donc, si vous souhaitez faire partie de ceux qui réussiront dans le trading avec nous, ça nous fera un plaisir de travailler avec vous, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité, à travers nos modules de coaching, de formation qui vous permettront non seulement de comprendre le réel fonctionnement du marché, et aussi de comprendre avec quelle stratégie nous travaillons pour optimiser nos résultats sur les marchés. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour voir nos performances ou bien voir les publications dans la communauté de nos traders sur Telegram en rejoignant le groupe bien sûr via les liens qui sont dans la description et tous ensemble nous travaillerons vers la réussite. Je vous souhaite une très bonne semaine, beaucoup de profit, beaucoup de productivité et on se capte le lundi prochain pour un nouveau podcast.